Jean-Louis, nous voici en studio pour évoquer l'après-Grand Prix de Bahreïn. Alors, Nico Rosberg a signé là sa 5e victoire d'affilée. Est-ce que si Hamilton était parti moins mal, enfin de manière un peu plus rapide, on va dire, l'issue du Grand Prix aurait été différente? Je vous rappelle qu'avec des si, on met Paris en bouteille. Bien sûr que Lewis Hamilton, il a une nouvelle fois manqué son départ, et cette fois peut-être encore plus gravement qu'à Melbourne il y a 15 jours. Le seul vrai souci, c'est qu'il a laissé de ce fait Rosberg qui ne demandait rien à personne, qui, un, a pris un excellent départ, très franchement, deux, est passé en tête tout de suite, il lui a déroulé un tapis rouge. En plus, il a risqué gros, Hamilton, puisqu'il s'est fait légèrement éperonner par Bottas, ce qui a failli le mettre en tête à queue, donc il a perdu encore 9 places. À ce moment-là, de la pole position, il est tombé à la 9e position. Donc il faut remonter du terrain. Il y en a un qui n'a pas pu du tout remonter, c'est Sébastien Vettel qui a lui carrément abandonné dans le Tour de Chauffe. Est-ce que la Scuderia en prend sérieusement un coup malgré la 2e place de Kimi Räikkönen? Oui, pour au moins 2 raisons. D'abord parce que c'est un accident comme ça, un accident de moteur, ça c'est un accident industriel, hein. Il y en avait partout, ça n'arrive pas souvent. Il n'a même pas rejoint son emplacement sur la grille de départ, il faut se rappeler de ça. Et dans ma mémoire, j'ai quelque chose d'aussi spectaculaire, c'est en 96, l'un des premiers Grands Prix de Michael Schumacher pour la Scuderia Ferrari. Pareil, à Manicourt, Grand Prix de France, il explose le moteur avant même d'avoir rejoint son emplacement. Donc ça fait taire les tifosi dans le monde entier, dans la planète Ferrari et dans le monde entier. Et donc bien sûr que c'est chaud. Le deuxième facteur important, c'est que quand on voit la course de Kimi Räikkönen, Sébastien Vettel et Ferrari peuvent avoir des regrets, parce que peut-être que ça aurait été mieux encore en taquinant, pourquoi pas Rosberg, en se débarrassant d'Hamilton complètement, ça mettait Hamilton 4e, ça mettait 2 Ferrari, supposons, derrière Rosberg. Vous voyez, tout ça, les calculs se font. Mais hélas, ça c'est des problèmes mécaniques, c'est sans doute une mauvaise pièce, ça arrive, et elle est passée à travers le contrôle, et le moteur a explosé directement. Donc fin de l'histoire, et Vettel paraissait assez déçu, même abattu. Deuxième Grand Prix de la saison, et Romain Grosjean épate de nouveau. C'est un peu l'homme fort du match, ou plutôt de ce Grand Prix, avec une 5e place bien méritée. Est-ce que Haas est la 3e force de ce championnat, Jean-Louis? Écoutez, pour l'instant, moi je crois que c'est quand même Haas qui sort vraiment son épingle du jeu, avec Grosjean seulement, parce qu'à chaque fois, Gutiérrez a des problèmes. Je pense qu'il y a 2 choses qui jouent aussi là, en faveur de Grosjean. Déjà la voiture. Alors il ne faut pas lui dire que c'est une Ferrari bis, ça le met en colère. Mais moi, je lui dis ça parce que c'est un compliment. Quand vous voyez la performance de Räikkönen, c'est pas mal d'avoir une voiture qui soit comme une Ferrari. La seconde chose que je dirais, c'est qu'il travaille bien ses courses, il est acteur de ses propres résultats, et ça, je trouve ça formidable. Au moins, il ne se laisse pas bercer par tout ce qu'il y a autour. Et j'ajouterais qu'il a dans sa main, ou dans sa poche, une fille formidable qui se prénomme Ruth, et qui s'appelle Buscombe, et qui est la stratège des pneumatiques de Haas. Elle vient de Ferrari. C'est une fille qui sait calculer, et elle lui a encore concocté une stratégie de pneus absolument sensationnelle. Ça s'est passé dès les qualifications, dès Q3, en lui disant ne va pas en Q3, il faut qu'on puisse choisir un train de pneus supplémentaire. Il s'est classé 9e, donc le meilleur de Q2, et ça a marché. Moi, je trouve ça formidable. L'ensemble de l'équipe, l'homogénéité de l'équipe autour de Grosjean, vraiment, ça fait plaisir à voir. Je rebondis, Jean-Louis, parce que vous parlez des qualifications, et au terme de pourparlers, il n'y a toujours pas d'accord qui a été trouvé. Ça en devient franchement risible, mais c'est quoi le souci? Le souci, c'est que pour changer la réglementation en cours de saison, il faut l'unanimité, et ça fait longtemps que ça existe, à moins qu'il y ait un problème de sécurité. Ce n'est pas le cas. Donc il faut l'unanimité de toutes les équipes, et toutes les équipes ne sont pas d'accord avec les diverses propositions. McLaren pense qu'il faut faire blanc, Red Bull pense qu'il faut faire noir. Tout ça mélangé fait qu'on n'arrive pas à être d'accord. Il y a une solution qui a été proposée à la fois par Jean Todt et Bernie Ecclestone, donc président de la FIA, président de la FOM, d'additionner 2 temps, l'un après l'autre, sur les meilleurs tours. On verra ce que ça va donner. C'est encore un peu plus compliqué, je crois. Moi, je pense qu'il faut revenir à des solutions plus simples. Alors, je ne veux pas passer pour un vieux star, mais de mon temps, au début, il y avait 4 séances de qualification. Le vendredi matin, le vendredi après-midi, le samedi matin, le samedi après-midi. Au moins, on savait où on en était. Là, on ne sait plus trop bien, et comme vous le dites, ça devient un peu risible, et je vois les passionnés, les fans du monde entier commencer à se mettre en colère autour de Sébastien Vettel, qui lui aussi est en colère. Oui, carrément, c'est une idée de merde, hein, Jean-Louis, soyons. Voilà, absolument.
Revenons sur ce Grand Prix avec les performances de l'écurie Renault qui sont moins bonnes que celles de l'écurie cliente Red Bull Racing. Est-ce que là aussi c'est un coup dur au moral pour l'écurie officielle? Non, je ne crois pas, parce que finalement Magnussen termine 11e, mais il faut voir d'où il est parti. Il est parti des stands. Et quand vous partez des stands, ça ne veut pas dire que vous démarrez en même temps que les autres. Ça veut dire que les autres rentrent dans le premier virage et à ce moment-là, le feu passe au vert pour vous. Donc il faut remonter de très très loin. C'est comme si vous preniez un mauvais départ de la dernière place de la grille de départ. C'est pas facile, il remonte jusqu'en 11e position. Certes, il y a eu des abandons, mais qu'est-ce que vous voulez, ça c'est la vie, hein, c'est la vie de la compétition. Et il termine 11e à la porte des points. Je pense que Derek Warwick, qui est le Marshall Driver, qui était le Marshall Driver à Bahreïn, a été trop sévère une nouvelle fois. Il a d'ailleurs puni Bottas aussi pour la pichenette sur Hamilton. Franchement, Hamilton, il ouvre un peu, hein, il faut se rappeler du départ. Bottas y va, pourquoi pas, après tout. Et donc, je pense que ça, c'est trop cher payé. Il faut que les pénalités tombent un peu moins ou soient un peu moins lourdes. En tout cas, donc, Magnussen m'a puni. Et je pense que chez Renault, ils ont compris qu'il fallait faire attention à tout. C'est un petit détail, hein. Il a loupé le feu rouge, mais il était derrière un autre concurrent. Il a loupé le feu rouge du pesage en pleine séance d'essai libre, pas du tout dans les qualifs. Et donc, franchement, on pouvait mettre une réprimande. Voilà, tout simplement. Ça ne s'est pas fait. Hamilton a fait une marche arrière, ce qui est complètement interdit depuis longtemps. Il a eu une réprimande. Donc, on pourrait quand même un peu arranger les choses. C'est pas que je veux défendre Renault, mais enfin bon, ils sont pas loin. Ils sont pas loin des points. Il faut qu'au prochain Grand Prix, ils soient là. L'abandon de Jalen Palmer sur un problème hydraulique, c'est grave ou pas trop? Non, là aussi, c'est ou une pièce qui a pêché, ou bien c'est un mauvais montage. C'est arrivé à toutes les grandes équipes. En ce moment, tout est branché sur l'hydraulique, une fuite et vous n'avez plus rien. Plus d'accélérateur, plus de boîte de vitesse, plus de changement de vitesse, donc c'est fini. Ils est rentré tout de suite. Fin de la course, il va falloir vérifier de près la fiabilité des machines, et puis normalement, ça devrait s'arranger. Dernière question, Jean-Louis, à propos de Stoffel Van Dorn, qui a mis la première fois ses fesses dans le baquet d'une Formule 1 ce week-end à Bahreïn, et qui a, lui, épaté aussi en engrangeant ses premiers points. Les Button et Alonso ont du souci à se faire? Je ne sais pas s'ils ont du souci à se faire. Ce que je veux dire, c'est que, Alonso a été très sympa. Il a joué son rôle de champion du monde, de premier pilote, si je puis dire, de l'équipe McLaren. Van Dorn, il prend l'avion au dernier moment, il arrive au dernier moment, heureusement il travaille dans l'avion, on lui a donné des tas de choses à étudier. Il arrive, il se met dans la voiture, et puis finalement il va marquer un point. Un point à son premier Grand Prix, cherché dans l'histoire, c'est la marque des plus grands. Alain Prost, par exemple, je vous le donne parce que c'est Alain, voilà, c'est vraiment très bien payé. Je pense qu'il va repartir sérieusement, mais surtout, l'important pour lui, c'est qu'il a marqué l'ensemble du grand cercle de la Formule 1, et ça, tout le monde y pensera plus tard.